Alors, aujourd'hui, on se penche sur le discours du capitaine Ibrahim Traoré à Bamako. C'est un texte très fort qui s'articule autour de cette idée d'un hiver noir menaçant l'Afrique de l'Ouest. On va regarder ensemble la rhétorique et son impact. Oui, et d'entrée de jeu, il y a cette métaphore. L'hiver noir, c'est puissant. C'est très puissant, c'est la première chose qui frappe. C'est une image mémorable, on la retient tout de suite. Mais en creusant un peu, j'ai trouvé que sa définition était peut-être un peu... Flottante. Voilà, flottant, c'est le mot. Le discours le présente de plusieurs manières. C'est une délocalisation de la guerre par les impérialistes, mais c'est aussi un chaos généralisé où les gens s'entretuent. Et puis, c'est aussi une occasion pour les puissances étrangères de piller les richesses. Donc on a 3 menaces en une. Exactement. Et même si chaque aspect est, bien sûr, très menaçant, le fait de ne pas avoir de menace principale clairement identifiée, ça rend la métaphore très très large. Et un concept aussi vaste, ça peut être interprété de plein de façons différentes, non ? Bah oui. Le risque, c'est que ça affaiblisse la mobilisation que le discours veut justement créer. L'ennemi devient à la fois externe et interne, tangible et abstrait, il manque une encre. C'est une excellente remarque. Pour que l'appel à l'action soit efficace, il faut une cible claire. Précisément. Du coup, pour améliorer ça, il serait peut-être plus percutant de solidifier la métaphore, de l'ancrer dans une menace centrale et de présenter les autres comme des conséquences. D'accord, pour canaliser l'énergie de l'auditoire. Voilà. Ça rendrait le propos moins sujet aux réinterprétations. On pourrait imaginer par exemple une première option centrée sur la menace externe. Vas-y. Le discours pourrait dire quelque chose comme « L'hiver noir, c'est le plan des impérialistes visant à mettre notre région à feu et à sang. » Direct. Très direct. Et il continuerait. Leur stratégie, attiser nos divisions pour provoquer un chaos dont ils profiteront pour piller nos ressources. Là, c'est clair, non ? L'impérialisme est la cause. Et le chaos et le pillage sont les effets. Oui, c'est beaucoup plus structuré. L'appel à l'action devient simple. Il faut bloquer leur plan. Et il y aurait une autre option. Oui, on pourrait faire l'inverse, ancrer le discours sur la vulnérabilité interne. Ah, intéressant. Là, le ton changerait complètement. Ça donnerait « L'hiver noir, c'est le danger de notre propre division. » On retourne la perspective. Complètement. Si nous nous laissons entraîner dans des conflits fratricides, nous créerons nous-mêmes la tempête parfaite qui permettra aux puissances étrangères d'entrer et de tout prendre. C'est fort aussi. Ça place la responsabilité sur le peuple. C'est ça rend l'auditoire plus actif. Le message n'est plus seulement « méfiez-vous d'eux », mais « soyons vigilants avec nous-mêmes ». Ça responsabilise. Dans les deux cas, la métaphore gagne une colonne vertébrale. C'est beaucoup plus clair. Exactement. Et en parlant de clarté sur l'ennemi, ça m'amène à un deuxième point, la façon dont il caractérise ses adversaires internes. Ah oui, le langage est, disons, passionné. C'est le moins qu'on puisse dire. Il utilise des termes comme pseudo-intellectuel décérébré, chef d'État lâche, il y a même des descriptions physiques. Très vilains avec leur gueule de misère, yeux de drosophiles sauvages, oui c'est très visuel. C'est une rhétorique de mobilisation très très forte, ça c'est sûr, mais ça crée une polarisation extrême. Oui, on est dans le nous contre eux le plus total. Le problème c'est que ça ne fait aucune distinction entre l'opposant idéologique, le vrai, et le simple citoyen qui est juste sceptique ou mal informé. C'est exactement ça. Cette approche, elle ferme la porte à toute discussion, à toute persuasion. Pire, elle risque de pousser ceux qui sont un peu entre les deux, les indécis, dans le camp adverse, juste par réaction à l'agressivité du ton. On s'aliène des alliés potentiels. C'est ça. Il faudrait donc peut-être moduler un peu le langage. L'idée serait de différencier les adversaires qui sont irréconciliables des égarés, disons. De créer une sorte de porte de sortie pour ceux qui pourraient être ralliés. Voilà. Tout en restant très ferme sur la critique des actions qui sont jugées nuisibles. On n'est pas obligé d'être tendre. Et concrètement, ça donnerait quoi ? Prenons l'exemple des pseudo-intellectuels décérébrés. C'est une attaque frontale, personnelle. Oui, ad hominem. À la place, il pourrait dire « Nous voyons certains intellectuels peut-être déconnectés des réalités de notre peuple qui avancent des thèses qui, consciemment ou non, servent les agendas étrangers. » C'est différent. Oui. Et il ajouterait « Nous ne les attaquons pas en tant que personnes, mais nous devons combattre leurs idées dangereuses avec la plus grande fermeté. On critique l'idée, pas l'homme. On l'invite même au débat. » On attaque la thèse, pas la personne. C'est plus fin. Et pour les critiques physiques, c'est encore plus simple. Il faut les éviter. Elles affaiblissent le propos.
Ça peut paraître mesquin. Exactement. Ils pourraient mettre l'accent sur les conséquences des actes. Du genre, peu importe le visage de ceux qui parlent, ce sont leurs mots qui sont un venin. Chaque jour, leur discours cherche à diviser nos communautés. Ah oui, c'est bien. C'est ce poison que nous devons neutraliser en exposant leurs mensonges et leurs manipulations. Là, on est dans la critique politique ciblée, pas dans l'attaque personnelle. C'est beaucoup plus puissant et inattaquable. C'est une distinction fondamentale. Ça change vraiment la posture. On n'est plus dans l'éradication de l'opposant, mais dans le combat contre les idées. Tout à fait. Le troisième et dernier point qui m'a interpellé, c'est l'appel à l'action, ou plutôt l'appel à la résilience. Ah oui, un message essentiel pour des populations qui ont beaucoup souffert. Bien sûr, il loue à juste titre leur résilience, la plus résiliente de la sous-région, et il appelle à ne pas répondre à la provocation par la violence, ce qui est très sage. C'est une posture stratégique prudente et mature, oui. Mais quand il décrit les actions concrètes, allumer un feu, construire des montagnes, confectionner des manteaux, ce sont toujours les dirigeants de l'AES qui agissent. Nous avons fait ceci, nous cherchons à faire cela. Je vois. Oui, le rôle qui est assigné à la population, c'est surtout de supporter et de faire confiance. C'est un rôle plus passif qu'actif finalement. C'est une très bonne observation. On a les leaders qui agissent et le peuple qui endure. C'est un pacte de confiance. Mais pour affronter un hiver noir, l'endurance seule, ça ne suffit pas. Il manque un levier. Il manque un levier, oui. Il faudrait équilibrer cet appel à l'endurance avec des invitations à des actions concrètes, non violentes. Transformer la métaphore en une responsabilité partagée. Que chaque citoyen puisse apporter sa pierre à l'édifice. Précisément. Que chacun puisse apporter sa pierre à la montagne ou sa bûche au feu. Et comment on pourrait traduire ça dans le discours ? Prenons construire les montagnes. C'est une image superbe. On pourrait la rendre tangible. Il pourrait ajouter « Ces montagnes protectrices, nous les bâtirons ensemble ». J'aime bien. Chacun de vous peut y contribuer en vérifiant les informations avant de les partager, en organisant des dialogues communautaires pour renforcer les liens entre voisins, en signalant les discours de haine. Ça devient tout de suite un programme d'action citoyen. Voilà. La montagne n'est plus un projet lointain, c'est un rempart social que chacun construit au quotidien. Ça donne une feuille de route claire, ça rend les gens acteurs. Et c'est pareil pour allumer le feu. Au lieu de juste dire que les dirigeants allument le feu, ils pourraient dire « le feu de l'unité a besoin de chacun de vous ». Nourrissez-le en soutenant nos forces de défense. Alimentez-le en valorisant nos cultures et notre histoire commune. Protégez sa flamme en éduquant la jeunesse sur l'importance de notre souveraineté. Votre action quotidienne est le combustible de notre avenir. C'est exactement ça. On passe d'un peuple qui se réchauffe passivement à un peuple qui devient, collectivement, le gardien de la flamme. Le changement est énorme. Donc, si on résume, pour que ce discours qui est déjà percutant soit encore plus efficace, il y aurait 3 ajustements majeurs. C'est ça. Premièrement, clarifier la métaphore de l'hiver noir, la centrer sur une menace principale pour focaliser l'énergie. Ensuite, deuxième point, moduler le langage visant les adversaires internes. Isoler les plus hostiles, mais sans s'aliéner les indécis. Combattre les idées, pas les personnes. Et enfin, troisièmement, transformer l'appel à la résilience en un programme d'action concret, donner à chaque citoyen des moyens d'agir. C'est tout à fait ça. Ces ajustements ne dénaturent pas le discours. Au contraire, ils visent à canaliser sa puissance émotionnelle vers une mobilisation encore plus large et plus efficace. L'intention est là, il s'agit juste de polir l'instrument. Voilà, pour qu'il soit encore plus tranchant. Nous vous invitons à nous soumettre à nouveau votre travail après y avoir réfléchi pour poursuivre cette discussion.